Louis-Philippe Delambre, bonjour. Bonjour. Alors nous sommes ravis de vous accueillir aujourd'hui à la librairie Dialogue à l'occasion de la parution de votre roman Mur Méditerranée aux éditions Sabine Vespizer. Vous y incarnez ce que en Europe on appelle migrants et dont on entend régulièrement parler dans les médias en nous narrant la terrible traversée de la Méditerranée par Shoshana, Semar et Dima, trois femmes de religion, d'ethnie et d'origine sociale différentes. Alors dès les premières pages du livre, on a le sentiment d'entrer dans un récit au plus proche du réel, fondé sur une solide documentation. Alors quelles ont été les rencontres pour écrire ce roman? J'ai pu séjourner pendant un mois à Lampedusa. Donc à Lampedusa même, j'ai rencontré pas mal de gens d'associations d'accueil des réfugiés. J'ai pu interviewer par exemple le maire de Lampedusa qui est plutôt hostile à l'arrivée des réfugiés. Et puis j'ai rencontré des réfugiés eux-mêmes sur place. J'ai aussi découvert sur place un sociologue italien, Marco Aimé, qui avait lui beaucoup travaillé depuis une dizaine d'années sur ce sujet. Et dans mes recherches, je suis aussi tombé sur un livre, Les bateaux ivres, de Jean-Paul Marie. Et là, il relate l'histoire d'un bateau en juillet 2014 qui a été secouru par un pétrolier danois, le Torm Lotte. Et à partir de là, j'ai tenu mon sujet. Et en effet, c'est cette traversée de la Méditerranée que vous nous racontez par un bateau de 800 personnes. Et avec ce récit, vous donnez chair, vous donnez corps au mot migrant et vous amenez chaque lecteur à se demander « et si c'était moi ?» grâce au parcours donc, de trois femmes puissantes. Est-ce que vous pourriez nous dire quelques mots de ces trois héroïnes? Oui, donc on a Shoshana qui est une Nigériane, une juive Ibo du Nigeria. On a Semar qui est une chrétienne orthodoxe de l'Érythrée et Semar qui est une musulmane d'Alep. Les trois, au départ, n'avaient absolument aucune raison de partir. Dima, c'est une bourgeoise qui est bien installée dans sa vie de famille avec un mari et deux filles, jusqu'à ce que les bombes commencent à pleuvoir sur Alep. Et Shoshana, c'est une Nigériane qui rêvait, elle, de devenir avocate, jusqu'à ce que aussi la sécheresse s'abatte sur son village. Et puis, Semar, l'Érythréenne, plutôt fait face à une dictature plus ou moins classique, mais avec un service militaire à durée indéterminée. Au bout de 2 ans, elle décide de déserter avec une amie et le fiancé de cette amie-là et de tenter l'aventure. Donc je raconte d'abord la vie d'avant et de ces trois femmes. C'est ce qui explique que dans le roman, malgré parfois les conditions un peu difficiles, il y a pas mal d'humour, surtout pour le personnage de Shoshana et de son amie Rachel. Alors tout le roman Mur Méditerranée se passe sur le chalutier, même s'il y a des flashbacks et des incursions dans le passé. Ce bateau donc, sur lequel il y a 800 personnes est divisé en deux... En 3 classes même. Une partie sur le pont, une dans la cale, et puis il y a 2 cabines pour des ultra privilégiés. Alors dans quelle mesure ce bateau il représente il est une mini-société en fait? Voilà, c'est justement ça. C'est-à-dire l'idée, c'était de faire une espèce de bateau-monde comme ça. C'est-à-dire que dans la cale, il y a ce qu'un personnage sénégalais a appelé les Calais, donc ceux qui voyagent dans la cale. Ensuite, sur le pont, il y a des gens qui sont plus ou moins de classe moyenne aisée. Et puis, justement, il y a des ultra privilégiés qui se retrouvent dans les cabines, sauf que quand le bateau commence à faire face aux intempéries, tout le monde ressent la houle. Quand le bateau commence à prendre eau dans la cale, eh bien, si le bateau coule, tout le monde coule. Et là, on se rend compte, effectivement, littéralement, qu'on est sur le même bateau, en fait. Quand ces gens-là étaient installés dans leur vie, il n'y avait pas tous ces problèmes, entre guillemets, il n'y avait pas toute cette tension. C'est sur le bateau, du moins avant le bateau même, c'est-à-dire au moment où elle décide de partir que les problèmes surgissent. Mais au départ, ce sont des gens qui ont juste envie de vivre normalement, tranquillement, sans plus, en fait.